Aujourd'hui, on va intituler notre vidéo « De mieux en mieux ». De mieux en mieux, c'est la Cour de cassation qui vraiment prend des positions absolument stupéfiantes et qui ne sont même pas l'application du droit, mais une espèce d'interprétation évidemment toujours favorable aux salariés. Alors, il y a une petite nuance dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est qu'on est sur une salariée qui était en état de grossesse lorsqu'elle a été licenciée pour faute grave. Et on peut comprendre qu'il y a une protection particulière pour les salariés en état de grossesse, c'est-à-dire potentiellement la moitié de la population des salariés de ce pays, parce que la grossesse, les enfants, l'avenir de la nation, c'est important. Donc c'est normal qu'il y ait une protection particulière. Là où l'arrêt qui a été rendu le 6 novembre par la Cour de cassation est vraiment stupéfiant et assez inquiétant, même si heureusement il ne va pas s'étendre à toutes les situations de nullité, c'est la particularité de cette histoire. La salariée en question a été donc licenciée pour faute grave pendant sa période de grossesse. Alors probablement l'employeur ne le savait-il pas au moment où il l'a licenciée, mais il l'a su dans les 15 jours qui suivaient. C'est ce que la loi permet, envoyer un certificat de grossesse au plus tard 15 jours après la lettre de licenciement, et dans ces cas-là, ça annule le licenciement, qu'on arrête, et puis on garde la salariée jusqu'au bout, sauf notamment le cas de faute grave. J'oublie l'autre cas que prévoit le Code du travail qui s'applique assez rarement. Donc en effet, le cas de faute grave permet de licencier la salariée malgré son état de grossesse. Il faut quand même être absolument certain de sa faute grave. Au cas particulier, ce qui est intéressant, c'est pas tellement cette mécanique. S'il y a faute grave, on peut licencier même pendant l'état de grossesse, parce que ça fait des années et des années que la disposition existe. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est ce que la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 novembre, a décidé. Cette salariée, plusieurs années plus tard, gagne devant la Cour d'appel la reconnaissance que sa faute n'était pas grave, et n'étant pas grave, son licenciement ne pouvait pas être prononcé, par conséquent il est nul. Mais elle ne demande pas la réintégration dans l'entreprise, parce qu'entre-temps elle a retrouvé un emploi et qu'elle n'a pas du tout l'intention de revenir dans cette entreprise. Alors jusque-là, la règle, à la fois posée par le Code du travail et puis interprétée par la jurisprudence, disait que si elle ne demandait pas la réintégration, elle percevait une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire, une espèce d'indemnité pour la nullité du licenciement, une espèce de sanction contre l'employeur pour la nullité du licenciement, mais pour le reste, si elle voulait avoir une indemnisation complémentaire, il fallait qu'elle démontre un préjudice, et évidemment, si elle avait retrouvé un emploi entre-temps, un salaire équivalent, son préjudice financier était très difficile à démontrer, donc elle n'avait rien. Du coup, des petits malins, des salariés bien informés ou bien conseillés, demandaient la réintégration pour bénéficier d'un autre mécanisme qui était, puisqu'ils demandent la réintégration, et que le licenciement est nul, c'est donc que le licenciement n'a jamais existé, donc on doit leur payer leur salaire en marche arrière depuis qu'ils ont été licenciés. Évidemment, comme vous le savez, la procédure contentieuse prud'homale étant assez longue, ça peut durer plusieurs années et on se retrouve éventuellement 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard à devoir payer 5 ans, 6 ans, 7 ans de salaire en marche arrière. Donc évidemment, la question de la réintégration était un vrai problème. Et voilà que la Cour de cassation, hier, a dit que la salariée n'est pas tenue de demander sa réintégration, mais qu'elle peut quand même bénéficier du paiement en marche arrière des salaires depuis l'origine. Alors, heureusement, on voit bien quand on lit cet arrêt que c'est à la lecture d'une interprétation un peu spécieuse de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, de la CEDH, d'une vieille directive qui est destinée à protéger spécifiquement les travailleuses enceintes en Europe, que cette décision a été prononcée. Il ne faudrait pas que ça s'étende aux autres cas de nullité qui polluent aujourd'hui la totalité ou la quasi-totalité des licenciements, pour une raison que je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo. À bientôt.